parce que la réalité, c'est que ces 200 jeunes-là, on ne pourra pas les insérer tous ensemble. Donc depuis le début, déjà, pendant les entretiens avec les conseillers d'orientation psychologues, l'idée est de pouvoir dénicher en fait quelles sont les personnes qui ont déjà la fibre entrepreneuriale pour qu'on puisse savoir comment les orienter en fait déjà dans la formation pour pouvoir tenir leur entreprise. J'ai peut-être juste une dernière question. Vous avez des relations avec d'autres régions françaises, hein, si je peux me permettre? Oui, bien sûr, oui. Non, mais est-ce qu'il y a une coopération Avec la France, c'est plusieurs. Il y en a plusieurs, mais plusieurs c'est entre les communes. Plutôt, voilà, c'est plutôt entre les ça, je me communes. doute, oui. Plutôt entre les communes. entre les communes, oui. Au niveau des régions, mais c'était sur le plan associatif. À l'époque, c'est surtout la région PACA qu'on voyait avec l'attachement Marseille, vous savez, qui est une grande terre aussi d'accueil de populations africaines qui s'investissent au niveau de la société civile. D'accord. Dans le passé, j'habitais Aix et Marseille, donc je voyais tout ce qui se faisait dans le cadre de la coopération. Mais je pense que là, avec la région Grand Est, il y a un grand virage à prendre au clé de la coopération internationale avec l'Afrique, notamment avec le Gabon. Oui, alors ce que je voudrais dire pour vous rassurer, c'est que récemment j'étais en mission à l'invitation du président Larcher, le président du Sénat français, et nous avons convenu de signer un protocole d'accord de coopération entre les institutions, mais aussi de coopération décentralisée entre nos différentes communes. Et par le passé, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, on a fait des partenariats avec la région Aquitaine, donc des appariements entre lycées. Voilà, donc c'est une ancienne coopération qui existe. Et la région, l'Île-de-France par exemple, c'était le président Pasqua à l'époque, il avait construit 6 salles de classe au Gabon, dans un quartier à Rio, un quartier désintégré. Donc il avait choisi, la région avait choisi ce quartier-là, et ils ont construit 6 salles de classe pour... donc c'est... Oui, avec le Gabon, nous avons toujours eu des... Enfin, les liens sont anciens, mais ça, je le sais au niveau national, c'est connu, oui, bien sûr. Très connu. Et selon les régions, selon les contacts. Oui, c'est ça. Et là, on va signer un accord global qui permettra à chaque région, selon les rencontres, les demandes, de développer des coopérations décentralisées entre régions, entre départements. Bah écoutez, c'est très riche. on a eu un entretien vraiment extrêmement riche et je vous en remercie sincèrement. Et il y a certainement qui a ouvert en tout cas sur de nombreuses voies. Voilà. Maintenant, à nous de donner suite, de réfléchir. Moi, il y a plusieurs points qui m'ont bien interpellée, outre le fait qu'Albert Schweitzer était au Gabon, qui est un Alsacien vraiment très, encore une fois, dont l'action en fait, et il a vraiment laissé un héritage en fait en Alsace. Il a vraiment laissé un héritage. Et un centre de recherche dans son ancien hôpital. À Nambaré, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ça aurait du sens quoi. Et puis je voudrais ajouter. Et puis sur la formation, j'ai bien noté. C'est une coopération du donner et du recevoir. Bien sûr. La région aussi aura certainement à attirer des choses du Gabon au plan économique, au plan culturel. Donc c'est ce contact-là qui vous permettront d'identifier vous aussi des centres d'intérêt. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, on est bien d'accord que c'est toujours... Madame la Présidente, nous aujourd'hui on est venu à la région Grand Est, mais pour que la région Grand Est devienne à Libreville, donc d'abord, c'est ce que Madame... oui, il ne faut pas que ça apparaisse comme une demande unilatérale, c'est vraiment un apport mutuel, et vous verrez en fonction de nos contacts qu'il y aura certainement des choses à recevoir aussi du Gabon en fonction des intérêts spécifiques. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose... Je prends bonne note. Et je pense que je resterai énormément en contact avec vous à ce sujet parce que
effectivement, il serait très intéressant, hein, comme l'a souligné Madame la Ministre, et surtout l'a bien précisé Madame la Présidente, d'avoir potentiellement une mission de la région Grand Est qui effectue une visite de travail dans le cadre justement de la construction de ce possible partenariat et qui pourra évaluer sur le terrain, parce qu'il y a une chose que je connais très bien de la région Grand Est, elle a un système, comme Benjamin aussi l'a dit, un système très élevé d'évaluation et de la faisabilité des projets. Il y a une énorme expertise dans la région Grand Est et je pense que une mission de cette nature-là, avec le soutien naturellement du système européen de coopération, pourrait être quelque chose de très prometteur, de très factuel, qui pourrait suivre avec tous ces différents projets et ces différentes perspectives qui ont été mises sur la table, le transfert de compétences, le transfert du matériel, par exemple des lycées, l'expérimentation des projets comme sciences, voilà. Tous ces projets, ça peut être très bien de toucher de cela. Donc, Madame la conseillère et cher monsieur du cabinet du président de la région Grand Est, Franck Leroy, l'ensemble de cette doléance, nous vous prions vraiment de les porter naturellement avec une très très bonne attention que nous connaissons de vous, auprès du président de la région, mais également auprès de l'ensemble des vice-présidents qui constituent chacun en sa qualité et ses responsabilités une sorte de voie additionnelle, plurielle, dans la mise en œuvre de toutes ces perspectives qui ont été évoquées aujourd'hui. Je voulais juste rajouter que nous sommes très intéressés par le service civique. Je dois regarder tout ce qui s'y fait. On a vraiment besoin d'avoir une phase expérimentale au Gabon. On est dans la dénomination du ministère où il y a formation civique, donc on est très intéressés par ça. Alors, au niveau de l'État, mais aussi des régions, on a tout à fait la possibilité d'accompagner. Il y a aussi une association qui a participé en France au lancement du programme, qui s'appelle Unicité, et qui avait été associée par le gouvernement sénégalais dans le lancement de son propre programme national. Ce que je propose, c'est qu'on reste en échange et qu'on fasse parvenir déjà quelques éléments de base et possibilité de poursuivre la discussion. Mais je crois, comme dirigeons vers la conclusion de cet échange, je pense être à même de dire qu'en tout cas, si vous avez eu jusqu'à présent des coopérations plus au plan étatique et intercommunal, aujourd'hui en France, et notamment grâce à ces efforts de décentralisation, l'échelon régional est incontournable dans tout ce qui relève de la formation préuniversitaire, donc effectivement technique, apprentissage, et aussi développement économique. Oui, tout à fait. Je serais très intéressé par avoir les coordonnées des instituts de formation des personnels des collectivités. Bien sûr. Parce que nous sommes en train de préparer notre transfert de la fonction publique locale. Donc il faut pouvoir les former et qu'il y ait des agents municipaux. Alors, on peut parler de pays en construction, enfin, c'est vous qui en avez parlé. Oui, exactement. Alors, avec votre permission, Madame la Présidente, Madame la Conseillère, peut-être que nous allons vous laisser l'occasion de donner un dernier mot pour cette première prise de contact et présentation des perspectives de collaboration. Ensuite, nous serions très honorés si on pouvait faire une photo officielle, plutôt 3 photos officielles, une avec Madame la Présidente, une Madame la Présidente du système européen de coopération et une autre avec l'ensemble des membres de cette réunion. Je vous laisse la parole pour peut-être éventuellement au mot de conclusion de cette séance. D'abord, je vous remercie vraiment pour l'organisation et je remercie les services et pour l'organisation de cet échange. Je suis encore une fois ravie de vous avoir accueillis. Nous avons envisagé plusieurs sujets, plusieurs axes
de coopération. Vous avez compris qu'effectivement, nous pratiquons la coopération internationale. Nous avons effectivement jusqu'à présent pas de projet en fait avec le Gabon, mais c'est peut-être une page à commencer à écrire, et en particulier, encore une fois, sur les domaines que nous avons évoqués, que ce soit dans la formation et l'empowerment, comme on dit, des femmes, voilà, la formation au leadership en fait féminin, que ce soit dans la formation professionnelle proprement dite, et dans différents axes de possibilités de coopération aussi culturelle, etc. Enfin, comme tous les sujets que nous avons balayés. Je suis tout à fait convaincue, en fait, effectivement, des bénéfices. Quand on fait de la coopération internationale, ça je vous rejoins tout à fait, ça n'est pas... on n'est pas dans cet état d'esprit, c'est-à-dire unilatéral, c'est quelque chose de réciproque, en fait. Et ça, évidemment, il faudra qu'on en reparle avec le cabinet, avec le président Leroy et la première vice-présidente, surtout aussi Valérie Debord, qui est en charge de la formation professionnelle, en l'occurrence. Et en fait, à laquelle je m'adresserai là dans les prochains jours pour la tenir au courant de notre entrevue. Ça, vous pouvez compter sur moi et sur mon collaborateur, voilà, Gio, qui est au cabinet. Voilà. Et je vous remercie également de nous avoir, parce que je ne connaissais pas votre fondation, voilà. Donc merci aussi de nous avoir fait part de vos projets, et bon, qui sont, je vois bien ce que c'est, qui sont très intéressants, qui sont au plus proche en fait, hein, des problématiques vraiment du terrain, et des citoyens, enfin des habitants. Et en fait, ce genre de fondation, ce type de fondation, moi je suis persuadée de pas seulement de l'intérêt, mais de l'efficacité. Parce qu'il y a souvent moins de lourdeur administrative, moins de bureaucratique. Et donc vous avez en général des leviers d'action qui sont plus rapides et parfois plus efficaces que en fait, lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit en fait d'organismes gouvernementaux, parce que vous êtes un peu plus libre et probablement aussi plus proche du terrain. Donc l'idéal étant évidemment de fonctionner entre État et associations ou fondations, et c'est ce qui permet en fait une efficacité, je pense, voilà, réelle. Donc merci aussi vraiment pour cette approche, et puis ça nous a permis aussi d'apprendre, voilà, pour nous. Mais c'est vrai. Voilà, donc ravi de cette rencontre. Oui, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de toutes les informations que vous nous avez données. Et puisque nous sommes ici pour le forum sur le leadership féminin, nous serions très intéressés à recevoir des données sur votre programme leadership féminin. À commencer par là, et puis le reste, bien sûr. Et puis, bien évidemment, comme je l'ai dit, ce sont des échanges à la fois culturels, politiques, commerciaux, mais ce sont des échanges entre hommes et femmes, et donc qui permettent d'améliorer les relations entre les peuples. Et donc en cela, bien évidemment, nous serions très heureux, oui, comme elle l'a dit, de vous accueillir au Gabon, pour vous permettre vous aussi d'identifier dans ce qu'est le Gabon des centres d'intérêt, comme nous l'avons fait ici. Et bon, nous avons pour l'essentiel fait nos études ici, donc nous connaissons un petit peu, nous avons les souvenirs, mais vous aurez à tout découvrir. Oui, c'est à peu près ça, oui. Et nous espérons que l'intérêt sera partagé. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà, la future fondation commune Albert Schweitzer. Elle existe. Oui. Franco-gabonais. On regarde.
faire un peu rire. Alors, permettez de poser pour toi. Madame, vous avez Le chant, excusez, le chant, c'est trop. Deux questions. Vous avez deux questions? Oui. C'est ça? Donc, deux questions. Peut-être après, pour pas prendre non plus trop sur le temps. Ok, bah, vous pouvez tous venir. Fini les photos d'abord, oui. Ok. Belle brochette de représentants. On va faire une interview alors. C'est ça? C'est ça. Faisons d'abord la photo. La photo, on l'a déjà fait. Madame Madame la Présidente a fait la photo. Peut-être que peut-être avec vous aussi. Nous allons faire une interview. C'est ça, notre profession. D'accord. Pas de problème. Donc, vous pouvez aller. Tu fais l'interview, tu poses la question. Oui, voilà, vous pouvez. Oui, il faut alors. Une petite photo. Voilà, merci. Deux questions. Deux questions. C'est pour du Sénégalais, d'accord. D'accord, très bien. Oui, mais je préfère. Voilà. Bonjour monsieur. Vous venez de passer, de recevoir au nom de la région une forte délégation gabonaise avec laquelle vous avez échangé sur plusieurs projets. Alors, quel est votre sentiment à ce moment? Bien, écoutez, mon sentiment c'est que nous avons plusieurs sujets et préoccupations communes, que ce soit au Gabon ou en France, et en particulier dans la région. Nous avons également des problématiques et des soucis de formation, de bonne adéquation entre l'attente des entreprises et les problématiques du territoire. Par exemple aussi de faire venir les jeunes dans certaines formations qui sont délaissées, de déconstruire les stéréotypes de genre dans le cadre des formations. En fait, ce sont des préoccupations communes. Nous avons également des politiques. Nous sommes assez avancés en tous les cas dans ces politiques-là de formation et on voit que après cet échange, c'est des préoccupations communes en fait, sur lesquelles nous avons certainement des choses à échanger et à construire ensemble. Donc, comme vous venez de le dire, des choses à échanger et à construire ensemble. On peut espérer une possible coopération entre le Gabon et la région de Grand Est. Comme vous imaginez, je ne suis pas seule à décider. Voilà. Donc je ne peux pas m'engager évidemment à ce stade-là, maintenant devant vous. En tous les cas, ça mérite largement réflexion. Et plus que cela, que j'en parle en tous les cas avec notre président, première vice-présidente de la région Grand Est. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup. Ok, merci. Merci à vous. Merci à vous. Vous prenez en photo? Oui, alors, Après, vous m'envoyez la photo? je vais faire quelque chose d'assez spécial, bougez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, mais écoutez, vous allez dire quoi de faire de haut en bas? Voilà. Hein? C'est une quoi? mode, une nouvelle mode. C'est pour voir mes chaussures, hein? Voilà. Merci madame. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, c'est une nouvelle mode. Quoi, de prendre les gens de haut en bas? Voilà. Hein? C'est tout nouveau. Hein? Et ça fait chouette Ça à fait regarder. chouette, je sais Ouais. pas, Ouais, ça fait chouette à regarder, vous verrez. Bon, Voilà. Merci. je suis un peu perplexe, mais bon. Vous êtes reçu également à la représentation de la France? Oui, c'est ça. Par Papendias? Vous me direz que vous m'avez vu. Je l'ai vu encore hier. Tout à fait. Bien, bah écoutez, un petit souvenir de la région Grand Est, votre passage en Alsace. Voilà. Et vraiment merci d'être venu à nous. Et puis peut-être à une prochaine fois sur un autre continent. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, vraiment, voilà. Bien, madame. C'est un plaisir de vous accueillir. Voilà. Et j'espère qu'il y aura d'autres. Ouais. Oui, exactement. J'espère bah, écoutez, le domaine culturel, l'artisanat, qui est effectivement mon domaine de prédilection. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Bah, écoutez, c'est avec regret. Hein. C'est sympathique. Ah, alors, est-ce que... Oui, c'est alors, vous avez mes coordonnées? De toute façon, est-ce que vous restez sur Strasbourg en fait? Quand je suis en France. Ah, quand vous êtes en France, d'accord. D'accord. Sur l'Europe en fait Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. C'est formidable. Ouais, je pense que Très bien. Merci beaucoup, madame. Prenez-moi mon grand sac. Prenez mon grand sac. Oui, on est en permanence à disposition sur Strasbourg. Moi, j'enseigne encore à Sciences Po Strasbourg. À Sciences Po? Ah, d'accord. Il y a la prépéna. Ok, d'accord. D'accord. Et dans quelle sur la des affaires européennes Affaires européennes, économie, je fais un cours d'économie, de commerce international, macroéconomie, je suis ancien fonctionnaire de la Banque de France. Ok, d'accord. Vous connaissez M. Leroy-Dieu? Bien sûr, Oui, vous travaillez avec qui a d'ailleurs, au-delà de représenter pour lui, il a aussi beaucoup soutenu le service européen à ses débuts, parce que d'Europe et de franco-allemand. Ok. Je me permets. Merci également. En fait, je également le culte, puisque le dialogue interreligieux est souvent, en particulier en Alsace, on est concordat. Ah, ok. C'est-à-dire la Problème de loi Strasbourg, de séparation des c'est très compliqué à naviguer en voiture. la France.
n'est pas appliquée en Alsace-Moselle parce que lorsque cette loi de séparation des États a été promulguée en 1905, l'Alsace-Moselle était allemande. Et du coup, ça n'a pas été appliqué et il y a moins on va dire de raideur par rapport aux religieux. Donc ça occupe aussi on va dire, sans être, en étant très modeste, de la pérennité d'une bonne harmonie entre les différentes religions sur toute la par le dialogue. Voilà, qui est très vivant en fait. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, merci Vive pour le l'organisation. remerciement au président. Au président Leroy, soyez sûr que ça sera transmis en tous les cas. Merci. Madame la Présidente, merci aussi beaucoup d'être venue, d'avoir partagé votre temps pour C'était un plaisir. On va peut-être elle a une très grande journée parlement. Ah oui, bah ça j'imagine. Bon, on va passer une très bonne journée en tous les cas. Au revoir. Et j'espère au Gabon, oui. La fin décembre. Merci beaucoup. Merci madame. Ravi de vous avoir. De faire ça, madame. Aidez-nous, aidez les Congos, aidez l'Est de l'Afrique. Et c'est là où je termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci en tout cas de redonner cette dignité aux femmes. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et pour parler de ça, pour parler d'éducation, nous recevons son Excellence Kabila Ntoutoumé Leclerc, ministre de l'Éducation nationale du Gabon. Son Excellence Madame la ministre de l'Éducation, donc elle nous rejoint en tribune. Elle est aussi un peu ici chez elle, puisqu'elle nous a donné le privilège de passer une partie de ses études à Strasbourg, à l'École nationale d'administration française, dont elle est diplômée. C'est quelqu'un qui, par son parcours, répond à la plupart des problématiques que nous posons aujourd'hui, puisque, outre ses fonctions actuelles, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, elle a auparavant, parmi d'autres responsabilités ministérielles, également été très active, évidemment, dans l'administration publique au Gabon, notamment en tant que conseiller social du président de la République, mais aussi été active dans le secteur de la société civile et associatif, et on vient de rappeler toute la contribution que peut la société civile pour résoudre un certain nombre des problématiques que nous posons et qui se posent à nos sociétés. Donc nous sommes très fiers et très honorés d'accueillir parmi nous quelqu'un qui, par son témoignage, offre plusieurs angles et plusieurs perspectives sur la manière dont il est possible de résoudre les grands problèmes et les grands challenges qui se posent à notre temps. Et dans ses fonctions actuelles en tant que ministre de l'Éducation, effectivement, tu l'as bien rappelé, nous venons d'évoquer les situations dramatiques de guerre, une réponse, et peut-être sans doute une réponse à long terme, et sans doute le travail d'éducation, le travail éducatif. Sans plus attendre, Madame la ministre de l'Éducation, bienvenue, nous laissons la parole. Je rappelle à tous les intervenants aussi que nous avons accumulé un petit retard dans les différentes interventions, donc n'hésitez pas à aller à l'essentiel. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales et organisations non gouvernementales, vénérables sénatrices, honorables députés, je voudrais vraiment vous remercier pour
sur le leadership féminin et dire toute la joie qui caractérise notre présence ici en tant que membre de la délégation de la première dame qui est son excellence Rita Oligui-Nguema. Et vous avez vu tout à l'heure Madame la présidente du Sénat également qui a fait le déplacement, et nous sommes accompagnés de jeunes femmes parlementaires qui sont très dynamiques dans notre pays. Mesdames et messieurs, mon intervention ne sera pas axée sur l'éducation ici, j'en parlerai un peu plus tard. Mais je voudrais qu'on considère la femme dans sa multidimension, du fait qu'elle est multifacette et qu'elle est de manière innée pluridisciplinaire. Nous sommes 52% de la population. Oui, c'est pour ça qu'il est important de se souvenir aussi de l'histoire, de penser à nos dévancières, de penser à nos pionnières, qui ont, par des combats multiples à travers le monde, permis qu'aujourd'hui nous célébrions les droits et que nous ayons des droits. Nous devons continuellement, mesdames, briser le plafond de verre construit au-dessus de nos têtes, mais de toujours garder à l'esprit que l'enfer, ce n'est pas que les autres. Nous avons notre part de responsabilité. Nous devons nous bouger, nous devons nous fédérer pour créer des synergies, comme nous le faisons aujourd'hui en venant au Parlement européen pour parler de leadership féminin. Oui, au-delà du plafond de verre, je vous invite chacune à prendre tous les outils nécessaires pour le casser, ce plafond de verre. Mais notre part de responsabilité est de décoller nos semelles du plancher. Parce que nous devons aller vers notre destinée. Il n'y a rien, croyez-moi, mesdames, que la force de votre esprit, votre détermination et votre foi en vous-même nous puisse vous permettre de réaliser. Oui, parfois nous sommes face à des doutes, des peurs, nous les valorisons aussi. Mais tout ça retarde notre destin. Il faut oser, comme disait la présidente du Sénat tout à l'heure, il faut oser. Alors mesdames, à ce stade, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Est-ce que chacune peut dire, je suis née pour réussir? Je suis née pour réussir. Je ne vous entends pas assez. Je suis née pour réussir. Je suis née pour réussir. Oui, c'est parce que vous êtes née pour réussir que vous devez vous forger une solide carapace, avoir l'habileté, la finesse de vous adapter en tout temps et en tout lieu. Être persévérante, endurante, mais surtout résiliente. Oh, je ne vous apprends rien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments de doute, de fatigue. C'est normal. Dites-vous que je suis humaine lorsqu'on est face à cette vie. Soyez le roseau qui plie, mais qui ne rompt jamais. Gardez à l'esprit que c'est l'ensemble des actions individuelles que vous allez poser et de manière collective qui vont faire avancer le leadership féminin dans le monde. Femmes, nous sommes chacune le maillon d'une longue et forte chaîne de solidarité. Vous avez également besoin de participer aux activités de développement personnel parce que nous portons à bout de bras nos familles, aussi nos belles familles, nos parents. Mais au travail, nous devons toujours être des leaders. Quelle que soit l'activité que nous menons, on attend toujours que la femme fasse plus que les autres. Et donc tout ça pèse souvent sur nos petites épaules. Et à ce moment-là, mesdames, je vais vous inviter parfois à faire une courte pause. Ces courtes pauses ne veut pas dire que vous arrêtez vos activités, bien au contraire. C'est un moment où vous devez penser à vous, uniquement à vous. Ah bah c'est ça. Peut-être en écoutant de la musique, peut-être en cuisinant un bon plat, peut-être en jardinant, mais c'est un moment où vous pensez essentiellement à vous d'abord. Et ce moment, croyez-moi, est important parce que la femme leader, du fait de ses nombreuses activités,
s'exposent parfois au burn-out. Et on a souvent tendance à l'oublier. Alors à ce moment-là, vous faites une petite pause pour vous faire plaisir. C'est très important de concilier toutes ces choses. Et ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est le moment où la guerrière prend son temps pour affûter ses armes et alors, quelle est notre pause? Quelle est ta pause aujourd'hui? Moi, ma pause, c'est venir au Forum universel pour parler du leadership féminin. Ah bah oui. Et pendant ce moment, nous devons réseauter, mesdames, parce qu'aucune de nous seules ne peut atteindre le succès, nous a dit Nelson Mandela. Partagez vos expériences, enrichissez-vous des points de vue des autres, collectivement et ensemble, consolidons notre leadership féminin. Mais j'ai un autre petit conseil. Femme, ne sois pas l'ennemi de la femme. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ah, ça, c'est bon. Ne sois pas l'ennemi de la femme. Femme, impacte ta génération et inspire celle d'après. Aie conscience de la puissance du réseau pour faire bouger les lignes. J'entends par réseau le fait d'être dans une ONG, le fait de défendre des causes nobles. Par exemple, ce jeune homme, c'est le moment de bien réseauter. Au début de mon intervention, je disais que la femme est multidimensionnelle, pluridisciplinaire, multifacette. Alors notre plaidoyer est qu'elle doit être toujours présente à la table des décisions, engagée en politique. Pour celles qui ne le sont pas, chacune de nous doit faire du mentoring politique pour respecter les quotas fixés par les États, mais pour pousser doucement mais sûrement vers la parité. Nous devons être engagés dans la société civile, dans la haute administration, se battre pour avoir des postes en diplomatie. Dans le monde des affaires, encore faudrait-il qu'elles aient accès au financement. Dans le cadre de la protection de l'environnement, parce qu'il en va de notre terre à tous, comme environnementale. En ce qui concerne mon pays, le Ghana, nous avons la chance d'avoir un couple présidentiel qui favorise le leadership féminin. La première dame, son excellence Zita Oligui-Nguema, porte les questions des droits des femmes, les accompagne dans leur autonomisation, les fédère et les valorise. Au Ghana, comme vous pouvez le constater, votre modèle modeste servante devant vous, les secteurs clés du gouvernement sont confiés aux femmes. Ne les dites pas aux autres, mais les femmes sont quand même meilleures gestionnaires. Ah bah ça c'est vrai. Dans la haute administration, nous sommes présentes. Mais nous comptons bien garder nos places. Dans l'armée, nous avons une générale 4 étoiles. Dans le domaine des sciences et de la santé, plusieurs femmes agrégées. Les présidents d'institutions, vous avez eu tout à l'heure la chance de voir celle du Sénat, des vénérables et honorables députés de toutes les générations, comme Amal Bouchi ici. Nous avons surtout décidé d'investir dans l'éducation. L'éducation des jeunes filles. 97% des filles au Gabon sont scolarisées. La gratuité des manuels est pour tous, jeunes garçons, jeunes filles, les bourses au secondaire, dès que vous avez des moyens, parce qu'il faut créer une éducation saine et pousser à l'excellence. Nous organisons Miss Science parce que nous avons des déficits en professeurs de sciences et c'est pour valoriser ces filles parce qu'on ne peut être que ce qu'on a vu et ce que l'on a entendu. Et tout ça sous le leadership de la première dame, Zita Oligui-Nguema. Pour les promotions des talents artistiques et culturels, les élèves filles, je peux dire, se distinguent, y compris sur le plan sportif. Pour ces activités, la première dame elle-même s'est déplacée pour le lancement au niveau national, dans une commune que j'aime bien, mais bon, pas dans la province de Lambournier. Ce sont des émulations saines, inclusives et de qualité pour éloigner les violences en milieu scolaire et le harcèlement en milieu scolaire, qui est une problématique que l'Europe et l'Afrique ont en partage, malheureusement, et nous devons nous soutenir pour lutter contre ces violences en milieu scolaire. À travers sa fondation Madanière, elle œuvre en faveur du bien-être et de la protection de la femme. J'ai parlé de l'autonomisation des femmes tout à l'heure, mais surtout pour son émancipation. Le Gabon
Gabon, si vous me permettez cette image, est un grand arbre dont les racines sont profondément africaines et ces racines s'étendent dans la sous-région. Je fais un clin d'œil à ma sœur de la RDC qui nous a parlé tout à l'heure de tout ce qui se passe dans ce pays qui nous touche tous, mais aussi de manière générale dans le continent, et son feuillage, le feuillage de cet arbre, touche le monde et particulièrement l'Europe. Nous avons toujours été un arbre de paix, champion de la protection de l'environnement. Nous avons modifié notre code civil, nos lois, nos textes législatifs et réglementaires par souci de mieux protéger la femme et s'assurer de son évolution dans la société gabonaise. Le plaidoyer de notre première dame, aux côtés de notre président de la République gabonaise, est permanent. Je vous le dis, le Gabon est cet arbre dont les feuillages touchent l'Afrique, l'Europe et le monde. Et c'est pour ça que très respectueusement, je voudrais inviter toutes les femmes européennes et africaines en leur disant: unissons-nous, mesdames, bâtissons des ponts, brisons les murs pour la valorisation du leadership féminin. Ensemble, tout est possible pour valoriser la femme multidimensionnelle, multifacette, pluridisciplinaire et innée. Et je voudrais vous dire que pour l'émergence politique et l'impact économique qui est le thème de notre forum, le leadership féminin, dans un monde en mutation, il faut considérer la multidimension de la femme. Ne pas faire d'économie quand il faut investir dans la femme. Lui donner la place de choix et de rêve qu'elle mérite. Parce que la femme, qui est source de vie, porte tous les jours à bout de bras ce monde pour qu'il devienne meilleur. C'est elle la médiatrice de tous les conflits, aussi bien dans les familles que dans les grandes institutions. Et souvent en Afrique, on dit: oh, la nuit, mon conseil, je vais consulter mon ouvrier. Mais toutes ces expressions, c'est pour dire: je vais poser la question à ma femme parce qu'elle a un instinct qui est bien plus développé pour m'aider à prendre la bonne décision. C'est vrai. Alors, femmes, osons, au-delà de notre couleur de peau, de nos religions, de nos pays, de nos continents, car la femme multidimensionnelle repose en chacune de nous. Et pour terminer, est-ce qu'ensemble on peut encore dire: je suis une femme née pour réussir? Je suis une femme née pour réussir. Avec humilité, infiniment merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. En tout cas, ce discours nous a révélé multidimensionnel. Nous sommes tous des guerrières. Et pour clôturer Pour clôturer cette séquence de partage de témoignages, déjà nous espérons que nous sont inspirés, que nous donner des idées. Je vais demander pour la dernière intervention avant qu'on passe sur panel à Madame Léonore Boula-Biribé de bien vouloir nous rejoindre. Alors, Madame Léonore Boula-Biribé, vous pouvez l'applaudir. Pas très loin donc, et sur des thématiques similaires, puisque députée de la République de Guinée équatoriale, elle souhaite nous partager une autre thématique importante, qui est celle du rôle politique donc, comment dans leurs occupations et responsabilités politiques, elles peuvent contribuer à réformer, améliorer et donner plus de poids à ces voix et visions féminines. Cette intervention sera en espagnol, donc je vous invite à vous donner la traduction nécessaire. Espagnol. Ah, bah là, vous n'avez pas besoin de traducteur.
Buenas tardes a todos. Bonsoir. Good evening. Excelentísimo señor presidente, responsable de este gran foro, excelentísimos e ilustrísimos miembros del comité organizador de este foro, excelentísimos e ilustrísimos jefes de las delegaciones, ministros, embajadores, delegaciones de los parlamentos asistentes en este significativo foro, señoras y señores. La República de Guinea Ecuatorial es un Estado de derecho, soberano, independiente y republicano, social y democrático, cuyos valores supremos son la unidad, la paz y la justicia. La población de Guinea Ecuatorial tiene características de una estructura joven cuya pirámide de edad tiene una base ensanchada y una cúspide fina, lo que confirma su elevada fecundidad, natalidad e intelectual. La participación de la mujer en los niveles de la toma de decisión en las esferas políticas y gubernamentales de este país es el fiel reflejo de la inclusión de las mujeres en su proceso de desarrollo y favorece la integración de las necesidades y preocupaciones de los diferentes grupos de población en la elaboración de políticas y programas desde una perspectiva multidimensional. En este contexto, la paridad en los diferentes poderes del Estado debe ser una prioridad en la obtención de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la ODS, como lo está consiguiendo el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, y en los objetivos trazados dentro del Plan Nacional de Desarrollo Social, Agenda Guinea Ecuatorial 2035, igualmente recogidos en la Agenda 2063 de la Unión Africana, cuyo objetivo número 17 es un reto y una prioridad en las políticas del gobierno que preside su excelencia Olusegun Basango, jefe de Estado y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Señoras y señores, los objetivos son elevar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social y política del país y del mundo. El indicador principal ha sido la proporción de puestos que ocupan las mujeres ecuatorianas en todos los sectores de la administración del país, lo que proporciona una visión detallada de su implicación en cada esfera de nuestro sistema político. En el Poder Ejecutivo tenemos una primera ministra, que no ha sido fácil. Tener a una primera ministra en un país africano no es fácil. La mujer ecuatoriana representa el 30% en los puestos de responsabilidad. En el Poder Legislativo tenemos a una presidenta del Senado. Tenemos a nuestra Constitucional en el año 2011 ha dado un paso muy significativo para lograr una mayor participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión y de igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, desde aquí, pedimos a los gobiernos que inviertan más en la construcción de escuelas públicas para que nuestros niños, niñas, puedan acceder en la formación.
que los padres y las madres dejen a las niñas formarse, porque a nivel de África hay muchos países donde las niñas no tienen acceso a la educación. Pedimos que los padres dejen a las niñas precisamente y niños formarse, porque sin ellos no podremos lograr los objetivos que nos estamos marcando en este foro. Cuando la mujer, la niña, el niño no está formado, no tiene un futuro. Claro. Solo con la educación y la formación podremos alcanzar los objetivos de este foro sobre el liderazgo de la mujer. La primera dama de Guinea Ecuatorial, a través de su fundación, ayuda a todos los guineanos, e incluso a los extranjeros. Cualquiera que esté enfermo, les manda afuera a curarse. A los niños, matricula niños en clase, al igual que el gobierno. En mi país, las consejeras van de casa en casa para conocer el por qué los niños no van a clase. Y cuando se conoce que un niño no va a clase, entonces el gobierno se encarga de matricularlo en una escuela y la clase es gratuita para los niños de primaria. Porque si no empezamos desde temprana edad, a mayores va a ser muy difícil llegar a esta formación. La primera dama de mi país, igual que los bancos de mi país, empoderan a las mujeres, ayudan a las mujeres a que puedan tener algún sustento para cuidar a sus familias. Hay mujeres líderes, no todos van a ser parlamentarios, ministros, hay mujeres que desde su comunidad apoyan a otras mujeres. La ministra de Educación de la ONU ha dicho que las mujeres tenemos que ayudarnos, apoyarnos mutuamente, y es una pura realidad. Debemos ayudarnos mutuamente y apoyarnos mutuamente. La señora de Congo, que ha hablado sobre lo que sufren las mujeres en Ituri, es pura verdad. Cuando una mujer tiene un problema, la que no lo tiene debe sentirse como aquella que tiene el problema, así ayudarla, apoyarla. Si no, no podremos lograr los objetivos que nos estamos marcando para este foro. Debe haber solidaridad entre las mujeres. La mujer es la llave del mundo, porque la mujer es la que pare a la mujer y al hombre. Por eso, para nosotros, en mi país, para el mundo entero, somos la llave del mundo. Y la mujer lo puede todo. La mujer cuando dice voy a hacer tal cosa, lo puede hacer y lo hace. Por eso yo aplaudo y ayudo a las mujeres a que seamos siempre mujeres vivas. La igualdad de género en un país es el progreso de todos, porque cuando la mujer tiene algo, ayuda a sus hijos, ayuda a la familia, ayuda al que no es de su familia. Por eso empoderar a una mujer es empoderar todo un mundo. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre intervention et de rappeler que la femme est vraiment le cœur du monde. Merci Monsieur Gabriel Saint, chère présidente du Sénat du Gabon, chère présidente du
Sénat de Côte d'Ivoire. Merci pour vos mots, plein d'espoir à l'issue de ce grand forum. Et toutes les félicitations évidemment pour la tenue de cet événement majeur et riche de réflexion et porteur effectivement d'un espoir pour un monde plus juste et plus égalitaire. Merci également pour ce prix remis à Jeanne Barcillian, maire de Strasbourg. C'est une femme inspirante qui promeut, avec toute l'équipe du conseil municipal, des valeurs fortes telles que la démocratie, la paix, la tolérance et bien sûr plus largement les droits humains. Alors nous avons la chance en tant que capitale européenne de pouvoir faire rayonner ces valeurs et de pouvoir accueillir de nombreux événements européens ici au sein des institutions, comme le Parlement européen par exemple. Mais aujourd'hui, ce forum, vous avez vu, s'appelle Forum universel, un terme que j'avais trouvé un peu prétentieux. Mais je dois bien avouer qu'aujourd'hui, c'est une réelle portée universelle et je n'ai jamais vu une assemblée aussi diverses au sein de ce Parlement, et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous et que je salue ici toutes les femmes puissantes et les femmes inspirantes qui se donnent de la force mutuellement pour aller plus loin. Vous êtes évidemment des forces de progrès, de justice et de paix pour ce monde qui nous attend de toute évidence. Alors, pour le dire en quelques mots et en une formule brève, nous le savons, nous en sommes tous persuadés, quand les femmes progressent, le monde progresse. Et nous avons compris aussi, grâce aux discussions qui ont eu lieu aussi, que pour qu'elles progressent, il faut investir dans l'éducation. J'étais très impressionnée par ce que vous aviez fait en tant que ministre de l'Éducation et ce que vous avez dit ce matin. Donc bien sûr, investir dans l'éducation, la formation. Nous devons aussi appeler l'ONU à s'investir pour développer le leadership féminin. Alors, en attendant que l'ONU se saisisse de cette proposition, et peut-être qu'on peut la faire vivre et la faire advenir jusqu'à l'ONU, eh bien, on sent qu'il y a ici une attente peut-être d'un futur forum pour poursuivre ces travaux. Je pense que ça a été dit et c'est tombé dans l'oreille de M. Gabriel V qui a l'air tout à fait motivé à cette idée. J'aurais aussi un dernier mot pour compléter ce tableau. Oui, investir dans l'éducation, dans la formation, bien sûr, faire reculer les violences faites aux femmes. C'est un combat que nous menons avec la maire de Strasbourg. Depuis plus d'une dizaine d'années, à Strasbourg se tient un grand colloque de lutte contre les violences faites aux femmes. À la fin du mois de novembre, cette année, nous acheminons vers une édition exceptionnelle les 29 et 30 novembre. Ce sont les assises européennes de lutte contre les violences faites aux femmes, et nous allons essayer de nous inspirer de tout ce qui se fait de mieux en Europe pour tracer une voie et continuer ce combat. Et finalement, c'est une forme de travail qui ressemble beaucoup à ce qui est fait ici, c'est-à-dire trouver ces synergies pour faire avancer les droits des femmes et bien sûr reculer les violences. Et je suis très honorée de représenter ici la ville de Strasbourg, et dans ce mot de clôture, j'aimerais encore évidemment vous souhaiter une très bonne fin de séjour dans notre très belle ville de Strasbourg, et surtout en particulier aux personnes qui découvrent notre ville lors de ce séjour. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Mesdames, il y a quelque chose qui est dit aux gens que c'est faux. On dit les femmes parlent beaucoup. Or, depuis le matin, il n'y a que moi qui parle ici. Je parle. Les hommes parlent aussi beaucoup. Mais ce parler que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans mes propos. Et ces émotions sont vives aujourd'hui parce que plusieurs personnes ont donné de leur temps, de leurs moyens pour que cet événement ait lieu. Je n'ai pas de discours, je ne ferai pas de discours, mais simplement une liste de remerciements. Parce que ce forum, comme vous avez pu le constater, certaines choses n'ont pas marché parce que simplement on voulait que vous reveniez l'année prochaine pour voir comment les choses ont évolué. Et surtout que vous avez commencé un travail, les recommandations, on n'a pas fait le vote, on n'a pas fait la signature de la déclaration de Strasbourg. Le nom reste, on ne sait pas si la ville restera, mais le nom reste. Et à cet effet, vous devez être là l'année prochaine
pour signer cette déclaration de Strasbourg, pilier du Forum universel du leadership féminin. Alors, premièrement, je souhaite remercier les personnes physiques qui ont donné de leur temps, de leurs moyens pour que cet événement ait lieu. Qui n'ont pas compté leurs jours, leurs heures pour que tout se passe bien. Je voudrais remercier ici Mme Camara Tewa, qui depuis la Guinée-Conakry, n'a pas dormi, et même qui a dû batailler avec l'ambassade de France pour les visas, pour la facilitation des visas des délégations guinéennes. J'ai oublié de l'applaudir encore. Madame Kourouma, Aminata Kourouma et Madame Chao, qui depuis cette fois-ci au Bénin ont aussi bataillé pour qu'il y ait au moins une ou deux Béninoises qui viennent à ce forum pour venir représenter leur pays. Je voudrais remercier, toujours du côté de l'Afrique, Mme Vanessa Mavila, qui a mis toute son énergie pour que nous ayons une des femmes inspirantes, ici Mme Cindy Gamassa, qui a été intervenante hier et aujourd'hui et qui a beaucoup, qui a attiré l'attention de plusieurs personnes. Et donc je vous prie d'applaudir l'action de Mme Vanessa Mavila. Aujourd'hui, nous avons eu une énorme délégation, la meilleure, la plus grande des délégations de ce forum, et qui classe déjà même un partenariat entre la ville de Strasbourg et un pays africain. C'est grâce à la fondation Mabanière de la première dame du Gabon. Il s'agit pour moi de remercier sa présidente ici présente. Je voudrais remercier au côté institutionnel le Parlement européen. Pour cela, ça mérite un petit détour. Jamais le Parlement européen a accueilli un tel événement avec un tel dispositif. Autant au niveau des salles, autant au niveau du personnel du Parlement européen et tout ce qui va avec un thème de logistique. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir très fort le Parlement européen. Nous remercions toutes ces équipes de Bruxelles et de Strasbourg qui ont travaillé en coordination et qui ont tout fait pour que les personnalités éminentes qui sont venues d'Afrique et qui devaient aussi venir des États-Unis, d'Amérique latine, soient aussi dans les meilleures des conditions. Et pour cela, nous saluons une fois de plus l'hospitalité européenne. Nos félicitations continuent cette fois-ci avec les bénévoles. Vous avez pu voir, on a couru, à un moment donné, le président lui-même, il a retiré son costume pour porter les tables. Notre organisme ne fonctionne pas avec des salariés. Nous avons des bénévoles qui prennent de leur temps et de leur énergie pour faire ce que vous avez pu vivre pendant ces 2 jours. Ainsi donc, c'est un immense honneur pour moi en tant que président de prononcer leur nom, parce qu'ils m'ont fait confiance, parce qu'ils ont aussi fait confiance à ce projet et qu'ils se sont engagés à donner le meilleur d'eux. Je remercie ici Gilles, Florian, Laura, Victoire, Benjamin Civil et surtout le président Hassan Benzine qui a reçu les différentes délégations parlementaires hier pour un dîner panafricain. Je vous prie de... Alors, le président Benzine, est-ce qu'il est encore dans la salle où les occupations l'ont appelé? Son assistante est là. Bon, un président ne se déplace jamais seul, donc s'il est parti, c'est qu'elle est partie. Voilà, c'est ainsi que s'achève la liste des personnalités que je tenais à remercier, bien naturellement, après avoir cité aussi la ville de Strasbourg et la région Grand Est. Je termine cette liste en remerciant la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Mme Kamiso Kamara. Je remercie la présidente du Sénat
de la République du Zimbabwe, Madame Mabel Chimanimula. Et naturellement, humblement, avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, je remercie la première dame du Gabon, Madame Zika qui s'est fait représenter par la deuxième personnalité du Gabon, qui est la présidente du Sénat de la République du Gabon, ici. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. Ne rentrez pas parce que nous avons mis le maximum de nos moyens et pour célébrer ces différents prix, nous avons emprunté un pot d'amitié qui vous attend au Salon Fleuri afin de faire plus connaissance, networker, prendre des photos, des cartes de visite, faire tout ce que vous pouvez pour rester en contact en attendant que lui connecte devienne à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Écoutez, très bien, on est dans un endroit symbolique, c'est celui du Parlement européen. N'est-ce pas? Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais que vous vous présentez, et puis vous me dites, vous êtes originaire de quel pays? Vous êtes ici en qualité d'ambassadeur ou de diplomate ou de représentante d'associations, d'ONG ou autres, et puis et me dire aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est quand même une journée des femmes, et nous les hommes, on est là. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je veux dire, c'est la deuxième journée des femmes, puisque cet bel événement accueilli au Parlement européen, qui est le Forum universel de leadership féminin, il a démarré hier. Moi, je suis là avec notamment nos collaborateurs en tant que dirigeant. Je dirige en tant que président d'une organisation internationale qui est référencée en Europe, qui s'appelle WAID, World Africa for Investment and Development, et qui est fondée à Strasbourg, qui a des antennes dans des pays africains et qui a pour ambition, voire grande mission, de créer des ponts socio-économiques solides et durables entre l'Afrique principalement et le reste du monde sur un modèle de partenariat gagnant-gagnant. Et nous sommes majoritairement composés, c'est-à-dire de diaspora, notamment des binationaux, et majoritairement des femmes. Et pour dire la fierté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de contribuer notamment à ce bel événement dédié à la femme, nous avons une direction qui s'appelle Culture et Leadership féminin, c'est-à-dire l'importance notamment de ce que la femme a apporté depuis que le monde existe, et l'apporte aujourd'hui dans le cadre de la démocratie moderne, dans des actions importantes qui ont un impact social et économique pour la génération d'aujourd'hui et pour préparer les générations à venir. Alors, de toute manière, vous avez évoqué un problème très important parce que le rôle de la femme dans la société a toujours été un rôle fondamental, a toujours été le fondement de toute évolution sociale, hein, de toute société d'ailleurs. Donc sans les femmes, nous les hommes, on n'est pas complets. Hein, voilà. Hein, donc on doit les soutenir aussi. Et le développement dont vous avez parlé aussi, de partenariat gagnant-gagnant, c'est ça qu'il faut maintenant. Hein. Je crois que le monde doit évoluer dans ce sens-là. Et c'est fini l'époque où on nous prenait tout, on ne nous donnait rien. Hein. Donc l'idéal, ce serait de faire le partenariat gagnant-gagnant. Et c'est bien beau et c'est magnifique de le dire ici, dans le Parlement, et qu'on entende. Hein, voilà, et ce message. Tout à fait. Et quand je dis partenariat gagnant-gagnant tout à l'heure, je faisais référence à des partenariats entre les interlocuteurs institutionnels, les acteurs économiques, etc. Et on peut aller beaucoup plus loin, ce partenariat gagnant-gagnant entre l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme, notamment, tous les deux, notamment, ils peuvent contribuer positivement pour notamment préparer, c'est-à-dire l'avenir pour nos enfants. Et la belle image qui était hier, cette belle assemblée qui était déjà majoritairement féminine, des expertes, des femmes politiques, des dirigeantes, vraiment de nature, c'était déjà la preuve que la femme, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, tardivement, c'est juste totalement légitime, et il est temps aujourd'hui que les pouvoirs publics
que notamment les patronats qui puissent davantage faire progresser les droits de la femme au niveau de l'entreprise, au niveau des droits, au niveau notamment de la valorisation de ce qu'ils apportent et ce qu'ils apporteront toujours d'une manière efficace et utile. Voilà la vision qui doit être la nôtre, et c'est un sujet pas uniquement une question notamment réservée aux femmes, c'est d'abord et avant tout, je crois, me semble-t-il, celle de l'homme qui doit reconnaître qu'il faut pousser notamment pour rétablir notamment cette injustice notamment faite aux femmes, parce que c'est-à-dire on les voit un peu partout et il faudrait promouvoir, et ça passe par l'éducation de nos enfants à l'école, c'est-à-dire de nos filles. Il faut que la responsabilité des parents puisse notamment pousser leurs enfants notamment à aller à l'école, notamment en Afrique où on voit énormément de leadership féminin et beaucoup notamment d'entrepreneuriat. Voilà. Et là, jusqu'à maintenant, il y a l'entrepreneuriat de survie. Ben, il faut passer à un autre strate pour qu'il soit valorisé, pour que les pouvoirs publics puissent notamment davantage les rendre visibles parce qu'ils le méritent. Voilà. Mesdames, vous avez entendu, je crois que vous ne trouverez pas meilleur avocat sur terre. Hein. Merci pour le soutien que vous leur apportez. C'est très bien, c'est très beau. Et vous avez évoqué aussi le sujet des enfants. Je crois que les enfants aussi, les femmes jouent un rôle très important dans l'éducation des enfants, parce que nous les hommes, on part, on les laisse avec les enfants à la maison. Elles sont toujours plus près des enfants tout le temps. Donc ça aussi, c'est un point que vous avez évoqué, et les enfants sont l'avenir, c'est eux les futurs décideurs de demain. Donc si on ne s'occupe pas bien ou on ne fait pas bien à ce niveau-là, c'est comme si on faisait une belle rédaction hors sujet. Je vous remercie parce qu'effectivement, vous avez touché un point important. Quand je donne un chiffre, si je peux me permettre, 35% de la jeunesse mondiale, ils seront africains d'après les statistiques en 2050. C'est un vrai patrimoine humain, notamment qui feront notamment l'Afrique de demain, qui feront le monde de demain. Et il ne faut pas négliger, c'est-à-dire quand on parle de l'entrepreneuriat féminin ou le leadership, etc., il y a des femmes, c'est une spécificité africaine, des femmes mères au foyer et qui sont des vraies entrepreneuses. Quand on consacre leur temps, leur amour à préparer, à éduquer des enfants, notamment à la maison, pour leur donner les prérequis afin qu'ils puissent réussir, notamment à l'école, etc., c'est déjà notamment vraiment le vrai entrepreneuriat. Voilà. Et là, il faut rendre notamment à ces femmes qui sont au foyer vraiment, c'est-à-dire la valeur qu'ils méritent. Voilà. Un enfant bien éduqué, c'est une richesse. Tout à fait. Un enfant mal élevé, c'est une grande peine perdue. Absolument, pour tout le monde. Hop là, bon courage à vous. Merci. Et puis, dites-moi, madame, présentez-vous, vous venez de quel pays, comment vous appelez-vous? Alors, je fais partie effectivement donc, de Wade. Donc, je suis conseillère stratégique à Wade et je viens de Strasbourg même, puisque notre organisation internationale se situe à Strasbourg même, au cœur de l'Alsace. D'accord. Et effectivement... notre capitale de cœur. Notre capitale de cœur et surtout, comme le disait notre président de Wade, vous avez la femme est représentée à 70% dans notre organisation. Donc c'est une belle avancée. Ça c'est bien. Et comme je l'ai dit, la femme est la clé de la réussite pour l'Afrique. Vous êtes un grand roi au milieu de toutes ces femmes. Écoutez, je suis même très minoritaire et j'en suis ravi. N'est-ce pas? Oui, bravo. Minorité positive, voilà. absolument. Alors, et vous, madame, comment vous appelez-vous? Alors, moi, je suis Fingui Oui. Camara, conseillère nationale, et je suis la vice-présidente de la commission Constitution, lois organiques, administration publique et organisation judiciaire au Conseil national de la transition de Guinée. Alors. Et je suis ici en qualité donc de présidente de la commission communication et relations extérieures au caucus des femmes parlementaires. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Moi j'entends leadership. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on entend parler de ce leadership, et ce leadership, en réalité, la femme l'a toujours incarné. Depuis le bas âge, vous connaissez un peu, quand la femme a envie de s'exprimer, elle ne passe pas par 4 chemins. Mais nous pensons aujourd'hui justement que des espaces comme ça, comme le Parlement européen, comme des audiences un peu plus poussées, que l'exécutif s'implique, que tous les organes s'impliquent pour mener à bien le leadership féminin et accompagner les femmes dans l'exécution et la réalisation de leurs projets, dans leur épanouissement et dans leur combat est plus que salutaire. Donc j'estime que l'organisation déjà
d'une rencontre comme ça dans un Parlement européen nous interpelle à plus d'un titre. Et ça nous rappelle justement le rôle essentiel que joue la femme, que ce soit dans la consolidation de la paix, que ce soit dans l'émergence politique, que ce soit dans le règlement des conflits, que ce soit même dans le quotidien qu'elle mène. Je pense que c'est crucial d'impliquer les femmes à tous les niveaux et à toutes les sphères pour que son rôle soit vu et de plus en plus reconnu. Son combat, il est certes noble, il est légitime, mais faudrait-il que son combat puisse dépasser les frontières qui lui sont déjà mises. En tout cas, merci d'être là. Votre message est enregistré. Merci. Votre message sera entendu. Votre message passera partout et pour que les femmes retrouvent leur place dans la société, là où il faut, quand il faut et comme il faut. Merci. Voilà. Comment vas-tu, grand chef? Très bien. T'as passé une bonne nuit? Oui, super bien. Ah ben, oui. Okay. Alors, venez. Alors, dites-moi, ma soeur, comment est-ce que vous vous appelez? Je suis docteur Fanta de Paris. D'accord. Et vous êtes originaire de quel pays? De la République de Guinée. D'accord. Et vous êtes là en qualité de... Vous êtes ambassadrice ou bien représentante d'association ou... Je suis commissaire de la haute autorité de la communication. D'accord. La Guinée. Ok. Voilà, donc je suis professeuse. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'entends toujours leadership. Alors, vous en pensez quoi? Et dites-nous aussi, si vous avez un message aussi à communiquer, dites-le nous. Hein? Bon, je pense que ces deux journées, aujourd'hui la deuxième journée sera très fructueuse. Oui. La journée d'hier a été un peu souci pour nous en matière d'information, D'accord. en matière de statistiques dans le monde des femmes. Donc je pense bien que cette activité doit être répétée chaque fois, chaque 6 mois ou à chaque année. Il doit être annuel le débat de l'éducation. C'est une très bonne initiative. D'accord. Et ceux qui sont déplacés pour venir et les organisateurs aussi. De toute manière, tout ce qui peut réunir les gens, qui peut amener les gens à se retrouver et à discuter, c'est toujours quelque chose de bon à encourager. Hein? Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci pour... Pour la fin, pour finir, Oui. je lance un appel à toutes les autorités de mon activité de s'impliquer pour les femmes, pour la cause des femmes, pour le leadership féminin. Parce que c'est les femmes qui sont un pouvoir de diriger, de communiquer, de faire des choses miraculeuses. Et surtout particulièrement à la communauté, aux autorités de la Guinée, de s'investir. Car le genre aujourd'hui dans le monde entier et dans tous les domaines, l'aéronautique, l'informatique, la santé, ils sont toutes là. Ils sont toutes là aujourd'hui. En matière de régulation de la presse, les femmes qui sont au sein de toutes les activités aujourd'hui dans le monde, ainsi que dans toutes les institutions. Donc c'est cet appel-là que je lance personnellement, l'autorité africaine, de s'investir dans les autres délégations. Il y a plus de 10 peuples qui se sont présentés ici. Donc c'est un peu ça. Voilà. Tout le monde s'investisse quoi. D'accord. De toute manière, la femme, c'est quelque chose qui a un grand potentiel. Et quand on sait bien la soutenir, on sait bien s'en occuper, si elle donne le meilleur d'elle-même, on a quand même des résultats extraordinaires. Hein, la femme... Surtout que déjà beaucoup a été fait, puisque depuis 1958 jusqu'à nos jours, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, mais je lance aussi un appel. Mais on dit, voilà, on dit ton cheval a beau courir, il faut quand même lui donner un petit... Hein? Voilà,
un petit coup pour qu'il... investir. Voilà. Parce qu'à chaque année, le président de la République, il investit pour les femmes, Ouais. il donne la promotion féminine, elle se pied, il se bat nuit et jour pour la cause des femmes. Il faut se battre, il faut continuer, il faut redoubler les efforts. D'accord. Voilà. Je salue mon président, président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son dévouement pour les femmes. Voilà. Il est dévoué pour la cause des femmes. Il se bat pour les femmes. C'est un RIF aussi. Voilà. Donc le président du CNT aussi, le président de la HAC, le président de la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, les ministères. Donc tout le monde se met sur pied. Ils se battent quand même. Mais à la base, il faut faire beaucoup d'efforts pour rehausser la capacité intellectuelle des femmes dans notre pays. Donc c'est ce que j'ai à dire. Voilà. En tout cas, merci, votre message est entendu et enregistré. Merci. Et puis voilà, bon courage à vous. Merci. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis l'Afrique pour venir participer à cet événement dans cette grande maison de Parlement européen. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Alors, et vous, madame, vous appelez comment? Moi, je suis le docteur Soumaï Maria. Alors, quel message voulez-vous transmettre pour ce grand jour, pour ce grand moment? D'abord, c'est un grand honneur pour moi de venir assister au leadership des femmes. Et je pense que cette rencontre a créé une relation entre les femmes africaines. Parce que quand vous regardez, c'est presque toutes les femmes africaines qui sont venues ici pour venir parler de leur passé, de leur parcours, de leur lutte, de leur combat qu'elles ont eu à mener en Afrique. Donc, quand vous prenez l'exemple de certaines femmes qui ont donné l'historique du passé de leur pays, y compris ma nation guinéenne aussi, je dirais que les femmes ont été à la hauteur. C'est la vérité, parce que là, comme le nom de notre pays indique, même on dit la Guinée, c'est cela, tous les problèmes guinéens sont résolus par les... Il y a eu pas mal de grandes dames aussi de la Guinée, Malia Camara, il y en a eu pas mal de femmes qui se sont fait remarquer dans leur lutte. Les Hadjama Fori, voilà. Jusqu'à nos jours, voilà. On dira que les femmes ont mené des combats pour vraiment préserver la paix en Guinée. Voilà. Et pourquoi pas en Afrique en général. En tout cas, bonne chance à vous. Et puis, comme la Guinée, comme tous les pays d'Afrique, on souhaite quand même que tout se passe bien pour que la paix règne partout. Parce que dans le monde aussi, parce que sans la paix, on n'arrive à rien. Hein? Parce que donc, sans la paix, on... raison, je profite de l'occasion pour remercier d'abord la nation guinéenne qui a eu vraiment confiance à notre personne pour la représenter au sein du Parlement guinéen, du président de la République, du président du Conseil national de la transition, qui ont mené beaucoup de combats pour notre arrivée à Strasbourg pour venir assister à ce forum. Donc on les remercie beaucoup et vraiment nous remercions aussi les organisateurs qui ont eu à initier des rencontres pareilles pour que les femmes africaines se retrouvent, parlent de leurs propres problèmes et trouver des pistes de solutions à l'avenir. Je pense que c'est déjà un combat qui a commencé et qui fera une réussite à la longue. Donc je remercie vraiment toutes les femmes du caucus du CNT, en l'occurrence ma présidente, qui a vraiment du cœur avec nous, même là où nous sommes comme ça dans la salle. Donc je me limite à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être le temps opportun arrivera pour parler un peu de l'historique du passé encore, parce que ce n'est que le deuxième jour. Je vous remercie. Voilà. En tout cas, merci d'être là et bon courage. Merci beaucoup. Voilà.
chers honorables invités, chers invités, mesdames et messieurs, chères femmes leaders, en vos rangs et grades, tout protocole observé, bonjour et bienvenue à ce deuxième jour du Forum universel du leadership féminin à Strasbourg, organisé par le système européen de coopération au sein de la démocratie européenne. Je suis Aline Kakou, consultante en communication, plus précisément pour la communication politique et publique, et je serai votre maîtresse de cérémonie pour cette journée qui va être très longue et très chargée. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les participants, à tous les honorables invités pour leur présence au Parlement. Merci au Parlement de nous accueillir et à toutes les équipes qui ont permis que cet événement ait lieu. Votre engagement témoigne de l'importance cruciale du leadership féminin dans nos sociétés. Comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Votre présence ici aujourd'hui est la preuve que nous continuons à façonner, à définir ce que signifie être une femme leader dans le monde actuel. Les enjeux que nous aborderons aujourd'hui sont variés et vitaux, de l'émergence politique à l'impact économique du leadership féminin. Nous examinerons les multifaçons dont les femmes transforment le monde aujourd'hui, en écoutant des paroles inspirantes de nos conférenciers et conférencières et en participant aux discussions. Nous ne faisons que reconnaître les contributions, nous les renforçons. Nos sessions sont riches et diversifiées. Nous aurons l'honneur d'entendre des discours de dignitaires et des personnes, des leaders qui incarnent la force et la résilience des femmes à travers le monde. Elle nous rappelle, comme on l'a exprimé hier, qu'il n'y a pas de limite à ce que nous faisons. Nous préparons à entamer cette journée, rappelons-nous l'importance de l'unité, ça a été rappelé hier aussi, l'unité et la cohésion. Le leadership féminin ne se construit pas dans l'isolation, mais dans la coopération et le soutien mutuel. Ensemble, nous pouvons repousser les frontières et créer des opportunités pour les générations futures. Je vous invite donc tous à être partie prenante pour ces discussions, ces ateliers de cette journée. Soyons inspirés par les réalisations de nos prédécesseurs et soyons motivés à poursuivre leur héritage. Comme l'a dit Malala Yousafzai, je lève ma voix, non pas pour crier, mais pour ceux et celles qui n'ont pas de voix puissent être entendus. Alors, mesdames, osons élever nos voix. Avant de commencer cette journée, on va ouvrir nos yeux et nos oreilles pour entendre une performance artistique venant tout droit du Maroc. Belle journée. Merci. Mais attention parce que j'ai déjà fait beaucoup de doublage. Si vous voulez, ça va, comment allez-vous? Vous êtes bienvenus ici. Alors, d'accord, donc on va chanter la première chanson pour vous donner la bienvenue, pour vous dire vous êtes la bienvenue ici. Voilà. لا ننسى وانتي لا تنساي لا ننسى وانتي لا تنساي لا ننسى وانتم لا تنساي
Excusez-nous, hein, quelques minutes. Qui est président du Sénat en Côte d'Ivoire.